Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Désiré Doué s'auto-proclame meilleur que Lamine Yamal, simple vanne ou vraie compétition. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Une salutation pour les fans d'Afrique. Spécialement à Moussa Conte depuis Guinée-Conakry. Une salutation spéciale pour Lyongalais Joseph, depuis République démocratique du Congo. Une salutation spéciale pour King Dia, depuis Sénégal à Casamance. Une salutation spéciale pour Moussi, depuis Dakar au Sénégal. Une salutation spéciale pour Marc Kouzissa, depuis Angola. Une salutation spéciale pour Aloussène Dembélé, depuis Mali. Une salutation spéciale pour Soulma Diallo, depuis International Guinée. Une salutation spéciale pour DP Chabani, depuis Ouganda. Une salutation spéciale pour Echaïl, depuis Gabon. Une salutation spéciale pour Ibrahima Diane Diallo, depuis Sénégal Pout. Une salutation spéciale pour Bijou Mutombo, depuis République démocratique du Congo. Et toi, dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo pour une salutation spéciale. S'il vous plaît, évitez de faire des vieux commentaires. Quand le talent flirte avec l'assurance, le choc est inévitable. Cette semaine, le monde du football a vu émerger une séquence devenue virale, mais bien plus profonde qu'elle ne paraît. Lors d'un échange en visioconférence diffusé sur TikTok, Désiré Doué, jeune star montante du Paris Saint-Germain, a répondu à une question simple mais redoutable: qui est le meilleur, toi ou Lamine Yamal? Avec un sourire malicieux, l'international français a répliqué: c'est une très bonne question, c'est moi. Une phrase balancée avec humour, sans agressivité, mais qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Car derrière cette pique amicale, il y a une réalité, la bataille pour le trophée Copa est lancée, et elle s'annonce intense. 2 trajectoires, 2 identités, 2 styles, et une seule place sur le trône des meilleurs joueurs de moins de 21 ans au monde. Doué, l'ascension d'un leader né. À 20 ans, Désiré Doué a déjà franchi plusieurs caps que certains n'atteindront jamais. Arrivé discrètement à Paris, il s'est imposé comme une pièce maîtresse du PSG, au sein d'un effectif pourtant saturé de stars. Mais il a su faire sa place avec une saison XXL, 16 buts, 16 passes décisives en 61 matchs toutes compétitions confondues, et une performance exceptionnelle en finale de Ligue des Champions, avec 2 buts et un passe décisive face à l'Inter Milan. Rien que ça, mais au-delà des chiffres, c'est son influence dans le jeu, son calme dans les grands rendez-vous, sa justesse technique et sa lecture du jeu qui impressionnent. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et dans un PSG souvent critiqué pour manquer d'âme, Doué incarne une nouvelle génération, ambitieuse, disciplinée, technique et compétitive. Yamal, le génie brut du Barça. Face à lui, Lamine Yamal, 17 ans, déjà titulaire au FC Barcelone, brille d'un éclat différent. Précocité hors norme, dribble félin, créativité débordante, le jeune Catalan est un diamant encore en taille, mais dont l'éclat fascine déjà l'Europe entière. Il a éclaboussé la Liga de son talent cette saison, enchaînant les titularisations, les gestes de génie, les accélérations foudroyantes. Il n'a que 17 ans, mais il joue avec la sérénité d'un vétéran. Formé à la Masia, il incarne la pure tradition du jeu barcelonais. Sa vision, son toucher, sa capacité à changer le rythme d'un match sont tout simplement rares. Et même si ses statistiques sont un peu moins clinquantes que celles de Doué, son impact médiatique et sa dimension symbolique sont immenses. Il est devenu, en quelques mois, le nouveau visage de l'espoir catalan. Une guerre d'images, pas seulement de stats. Ce qui rend cette rivalité fascinante, c'est qu'elle ne se limite pas au terrain. C'est une opposition de profil, d'identité, de perception. Doué est vu comme un travailleur acharné, discret mais sûr de lui, qui s'impose par l'efficacité. Yamal, lui, est perçu comme un joyau naturel, au talent fulgurant, qu'on regarde comme un phénomène. L'un joue dans un PSG ultra ambitieux, où la pression est permanente. L'autre évolue au Barça, dans un club en reconstruction, mais où les attentes sont colossales dès qu'on enfile le maillot. L'un est déjà un cadre du vestiaire parisien. L'autre est une étincelle qu'on protège encore, mais qu'on laisse briller sur les plus grandes scènes. Et le trophée Copa, qui sera remis lors de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or en septembre, cristallise toutes ces tensions. Cette distinction, autrefois remportée par Mbappé, Pedri ou encore Bellingham, n'est pas un simple trophée. C'est un certificat d'entrée dans la cour des très grands. Être élu meilleur joueur U21 de la saison, c'est être reconnu comme un futur Ballon d'Or en puissance. Une réponse qui en dit long.
La réponse de Doué, si elle est légère en surface, traduit une chose très claire, il se sent prêt. Prêt à se confronter au meilleur, prêt à assumer son statut, prêt à regarder ses rivaux dans les yeux. Dans un monde du football de plus en plus médiatisé, les joueurs doivent non seulement briller sur le terrain, mais aussi affirmer leur caractère. Et Doué vient de le faire. De son côté, Yamal n'a pas encore réagi. Fidèle à sa discrétion, il préfère parler ballon. Mais il n'en pense pas moins. Sur le terrain, il aura de quoi répondre, et sa régularité avec le Barça sera scrutée. Chaque passe, chaque dribble, chaque but peut faire pencher la balance. Au-delà du trophée, une révolution générationnelle. Cette rivalité, bien que saine, dit aussi quelque chose de plus large, la nouvelle génération ne veut plus attendre. Elle veut s'imposer maintenant. Les Yamal, Doué, Zaïre-Emery, Gavi ou Musiala ne jouent pas pour progresser doucement. Ils jouent pour gagner, être reconnus, marquer leur époque. Et ils sont prêts à se le dire entre eux. Nous entrons dans une ère nouvelle, où les jeunes ne sont plus des promesses. Ils sont déjà des stars. Et la question n'est plus de savoir qui est le futur du football, mais bien qui est déjà en train de changer le présent. Conclusion plus appel à l'action. Alors, entre le génie instinctif de Lamine Yamal et l'efficacité méthodique de Désiré Doué, qui mérite de remporter le trophée Copa cette saison? Qui vous semble le plus complet, le plus déterminant, le plus apte à devenir une légende dans les prochaines années? Avant de répondre, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo à vos amis fans de foot et laissez un like pour soutenir le travail que nous faisons ici. Vos interactions font toute la différence. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Alors maintenant, on vous laisse la parole. Désiré Doué ou Lamine Yamal, qui remportera le cœur du football mondial cette année? Yeah!